Bonjour et bienvenue dans Passionné de Novlas. Dans cette vidéo je vais vous faire le résumé de l'épisode 80 de votre série préférée Le Gendre Parfait. Si vous êtes ici pour la première fois, n'oubliez pas d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner pour ne rien rater. L'épisode s'ouvre sur une scène où tous les personnages sont réunis autour d'une table pour partager un repas. Suki remarque l'absence de légumes, ce qui provoque une légère gêne. Nani tente de justifier cela, mais Suki, imperturbable, mentionne qu'il prépare maintenant du dal, rendant la situation encore plus gênante. Pendant le repas, Sid observe un papier mouchoir avec le logo d'un restaurant, qu'il identifie immédiatement. Il attire l'attention de son père, Raj, sur ce détail. Raj, dans une tentative de diversion, crée une scène en renversant de l'eau sur Samira. Cela attire l'attention de tout le monde, offrant à Sid une opportunité de récupérer discrètement le papier mouchoir. Confuse, Samira réagit poliment, et Raj s'excuse maladroitement, tandis que Suki, perplexe, demande ce qui se passe, mais Samira tente d'apaiser la situation. Peu après, Samira se rend aux toilettes, suivie de près par Rajvir, qui l'accompagne sans qu'elle s'en rende compte. Une fois dans la salle de bain, il la surprend en entrant et ferme la porte derrière lui. Surpris, Samira lui demande ce qu'il fait là. Rajvir exprime alors ses sentiments non réciproques, lui avouant qu'il la trouve toujours aussi belle et qu'elle lui manque. Il insiste sur le fait qu'il porte la chemise qu'elle lui avait offerte, espérant raviver quelque chose entre eux. L'ambiance devient tendue, mais Roshni intervient de façon héroïque en ouvrant soudainement la porte et en jetant de l'eau sur Rajvir. Elle lui adresse des reproches cinglants, rappelant à Samira qu'elle ne doit pas rester passive face à des hommes comme lui, tout en promettant de protéger à la fois Samira et Kritika des agissements de Rajvir. De retour à la table, Nani insiste pour que les invités mangent un dernier jalbi, ce qui provoque des rires et des commentaires. Simran remarque que le goût des mets semble être celui d'un restaurant plutôt que fait maison, ce qui déclenche un léger débat. Raj, un peu agacé, affirme que le repas est bien fait maison, mais Nani semble d'accord avec Simran. La conversation est brusquement interrompue lorsque Rajvir entre dans le salon, trempé. Suki, inquiète, lui demande ce qui lui est arrivé, pensant qu'il a glissé dans la salle de bain. Roshni intervient rapidement pour couvrir la vérité, affirmant que Rajvir a simplement glissé par accident. Nani ajoute sarcastiquement que Rajvir a des problèmes de pied, mais Suki ne semble pas comprendre la subtilité. Rajvir, visiblement mal à l'aise, demande à quitter les lieux avec Kritika. Celle-ci accepte sans hésiter. Simran, quant à elle, tente aussi de partir, mais Suki la réprimande en lui rappelant son rôle de belle-mère et son devoir de rester avec eux par respect. Simran cède finalement sous la pression de sa mère, et Rajvir et Kritika quittent les lieux ensemble. À table. Suki, en pleine discussion, se montre un peu hésitante face aux multiples propositions de nourriture de Pratima, demandant son nom avant de finalement accepter de manger encore un peu. Plus tard, dans la cuisine, Roshni insiste pour faire la vaisselle, mais Pratima refuse, préférant qu'elle rejoigne les invités. Roshni insiste malgré tout, et c'est alors que Sid entre, plaisantant sur le fait que Roshni est experte en nettoyage, aujourd'hui, ce qui la perturbe car elle se demande s'il a vu son affrontement avec Rajvir dans la salle de bain. Pratima tente de chasser Sid et Roshni de la cuisine, mais Sid lui propose de rejoindre sa grand-mère, qui semble bien l'apprécier. Avant qu'elle ne parte, Sid insiste pour que Pratima serve des friandises, sachant que sa grand-mère les adore. Une fois seule, Sid confronte Roshni sur ce qui s'est passé avec Rajvir dans la salle de bain. Roshni avoue que Rajvir a tenté quelque chose, mais qu'elle a bien géré la situation. Elle demande à Sid de ne pas créer de nouveaux problèmes, rappelant combien la colère peut empirer les choses, comme ils l'ont appris par le passé. Malgré cela, Sid, frustré, tente de partir. Dans la confusion, Roshni le retient, et ils finissent par glisser et tomber ensemble. Alors qu'ils sont au sol, la sonnette retentit, et Sid, un peu maladroitement, essaie de se relever tout en rassurant Roshni. À l'entrée, Roshni ouvre la porte pour découvrir Yash, qui lui offre un bouquet de fleurs en lui demandant comment elle va. Durga les accueille et présente Yash à Suki, expliquant qu'il est un ami d'enfance de Roshni, avec qui elle a grandi et étudié. Elle ajoute qu'il a toujours été là pour l'aider dans les moments difficiles. Yash échange des salutations avec Durga, et Suki, qui se sent repu après le repas, propose à tout le monde de partir. Cependant, Durga demande à Suki de laisser Roshni passer un peu de temps avec Yash, car cela fait longtemps qu'ils ne se sont pas vus. Roshni,
mal à l'aise, tente de refuser, prétextant qu'elle doit partir avec eux. Mais soudain, en se déplaçant, elle se pique avec une épine des fleurs offertes par Yash. Tout le monde la regarde silencieusement, et Suki minimise l'incident, plaisantant que ce n'est qu'une petite épine, pas une blessure grave. Roshni assure à Yash que tout va bien, mais réitère qu'elle doit partir avec les autres. Sid, cependant, l'encourage à rester, soulignant que sa belle-mère a raison et que ce serait impoli de partir alors que Yash vient à peine d'arriver. Il propose même que Yash raccompagne Roshni plus tard, tandis que lui et les autres prennent l'autre voiture, car il n'y aurait de toute façon pas assez de place pour tout le monde. Malgré les objections de Roshni, Sid et le reste de la famille quittent les lieux, laissant Yash et Roshni ensemble pour rattraper le temps perdu. Dans cette scène intense, Roshni confronte sa mère, Durga, après un incident gênant qui a eu lieu en présence de la famille de son mari, Siddharth. Nani et Pratima quittent la pièce, et Durga demande à Roshni et Yash de s'asseoir. Roshni, visiblement troublée, demande à sa mère pourquoi elle a invité Yash à la maison, soulignant que tout se passait bien avec Siddharth et sa famille. Roshni est profondément embarrassée par la situation, surtout après la réaction de sa grand-mère. Elle reproche à sa mère d'avoir compliqué les choses en essayant de montrer que Roshni a une autre option, en la personne de Yash, un homme bon qui est prêt à l'attendre. Durga, de son côté, exprime son incompréhension face aux reproches de Roshni. Pour elle, Roshni appartient à sa maison d'origine et non à la famille de Siddharth, qui ne sera bientôt plus dans sa vie. Elle a fait venir Yash dans l'idée de prouver que Roshni n'était pas seule et qu'elle avait un avenir avec lui. Cependant, Roshni rejette fermement cette idée, déclarant que, tant que les 3 mois convenus ne sont pas écoulés, elle est encore la belle-fille de la famille de Siddharth et elle se battra pour protéger cette relation. Elle demande à sa mère de respecter cela, avant de quitter la maison avec détermination. Durga, troublée, s'excuse auprès de Yash pour les événements de la soirée. Pendant ce temps, chez la famille de Siddharth, la grand-mère Suki s'inquiète du retour tardif de Roshni. Elle demande à Sid d'appeler Roshni pour savoir où elle est. Juste à ce moment, Roshni arrive. Suki, un peu sévère, lui reproche d'oublier sa belle famille lorsqu'elle est chez sa mère, mais Roshni explique qu'il y avait beaucoup de circulation. Sid, avec un ton taquin, fait référence à Yash, laissant entendre qu'il pourrait avoir été une des raisons du retard. Raj intervient pour calmer la situation, en expliquant que Roshni dit la vérité. Alors que la famille se prépare à aller se coucher, Suki rappelle qu'il est tard et que tout le monde a déjà mangé. Sid continue de plaisanter avec Roshni, insinuant que sa mère aurait dû bien s'occuper d'elle. Malgré cette ambiance détendue, la tension entre les deux familles et la situation de Roshni est palpable. Raj rejoint Roshni qui est seule sur le balcon, visiblement troublée. Il la réconforte, posant une main bienveillante sur son épaule. Roshni, émue, l'appelle papa et s'étonne de sa présence. Raj, avec un sourire, remarque qu'elle mange des biscuits et lui propose gentiment de manger avec lui. Cependant, Roshni refuse, disant qu'elle n'a plus faim. Raj insiste avec tendresse, lui assurant qu'il fera tout pour lui redonner de l'appétit, car il n'aime pas la voir pleurer pour des raisons qu'il juge futiles. Il poursuit en la rassurant. Raj lui exprime son admiration pour ses efforts à jongler entre les deux familles, un défi que peu de femmes auraient relevé aussi bien. Il souligne sa capacité à respecter et obéir à ses aînés, ce qui, selon lui, constitue sa plus grande force. Raj l'encourage, affirmant que peu importe l'issue des événements, elle réussira. Il la compare aux belles-filles stéréotypées des séries télévisées, qui passent leur nuit à pleurer, et souligne que Roshni est bien différente, plus forte. Roshni, touché par les paroles de son père, le remercie, et Raj, dans un geste affectueux, lui dit qu'il n'y a pas de quoi. Le lendemain, le jour de la compétition arrive, et Suki, la grand-mère de Roshni, est déterminée à voir sa belle-fille triompher. Elle la pousse à observer les autres participantes et l'encourage à les surpasser, car, selon elle, l'honneur de la famille Kurana repose sur ses épaules. Suki insiste sur l'importance de gagner et d'y mettre tout son cœur. Alors qu'elles discutent, une femme les interrompt, saluant Suki et faisant remarquer que Roshni n'est pas familiarisée avec la culture punjabi, insinuant que cela pourrait la désavantager. Suki, un peu piquée, répond fermement qu'elles sont bien conscientes que la compétition est organisée par des Punjabis, mais reste confiante en la capacité de Roshni à participer. Peu après, l'annonce de la compétition est faite. Les participantes, toutes des belles filles, devront créer un objet spécial à partir de déchets ménagers, et elles auront une journée pour relever ce défi. Suki,
enthousiaste, propose à Roshni de commencer à réfléchir à quelque chose de spectaculaire. Elle lui promet qu'à leur retour, elles chercheront des idées et rassembleront les matériaux nécessaires pour réaliser un chef-d'œuvre. Pendant ce temps, Samira reçoit un appel important concernant un travail. Visiblement excitée par l'opportunité, elle remercie chaleureusement la personne au bout du fil, affirmant qu'elle ne décevra pas. Elle semble déterminée et prête à saisir cette opportunité professionnelle. Samira annonce avec enthousiasme à sa mère Mona et à sa tante Durga qu'elle a obtenu un travail. Elle avait prédit cette bonne nouvelle, et se réjouit de sa réussite. Durga la félicite, tout en exprimant des doutes sur la nature du poste. Samira explique qu'elle travaillera dans les relations publiques pour organiser des soirées, un emploi qu'elle a décroché sans entretien grâce à son profil en ligne. Cette révélation inquiète Durga, qui n'est pas à l'aise avec l'idée que Samira soit hôtesse pour des événements, surtout sans avoir fourni de référence. Elle la met en garde sur les dangers de ce secteur, mais Samira reste confiante, expliquant qu'elle quittera l'emploi si elle ne se sent pas à l'aise. Malgré ses réticences, Durga accepte de soutenir Samira. Une fois Samira partie, Durga demande à Mona de lui parler pour la dissuader d'accepter ce poste, sentant une menace potentielle. Nani partage également son inquiétude, soulignant l'étrangeté de l'offre d'emploi obtenue sans entretien. Durga craint que ce secteur soit rempli de gens mal intentionnés, mais Mona accepte de discuter avec sa fille. Parallèlement, chez les Khurana, Suki est préoccupée par la compétition à venir, où Roshni doit créer un objet à partir de déchets. Elle se plaint aux domestiques du manque de matériaux trouvés, tout en s'inquiétant de l'absence d'idées de Roshni après plusieurs heures. Suki encourage sa petite fille à se concentrer, mais Sid intervient en plaisantant, prétendant que Roshni ne réussira jamais, la qualifiant de tête de linotte. Cette remarque énerve Roshni, qui quitte le salon agacé. Suki, agacée à son tour, réprimande Sid pour son comportement. Elle lui rappelle qu'il ne devrait pas parler ainsi à sa femme, soulignant qu'on ne dirait pas qu'ils sont un couple marié par amour, mais plutôt forcés à être ensemble. Malgré tout, elle reste convaincue que Roshni remportera la compétition, affirmant que Sid se trompe en doutant de ses capacités. Roshni travaille tard dans la nuit sur son projet pour la compétition, fabriquant une maquette à partir de tiges d'allumettes. Fatiguée, elle s'endort en plein milieu de son bricolage. Plus tard, Sid se réveille et la trouve endormie à son poste de travail. Avec tendresse, il la soulève doucement, la met au lit et la couvre. En la regardant dormir, Sid repense à une remarque douloureuse que Roshni lui avait faite, où elle l'accusait d'être un mari uniquement intéressé par la proximité physique. Le lendemain matin, Roshni se réveille en sursaut en voyant les allumettes éparpillées autour d'elle. Elle se rappelle brusquement la compétition et se presse de se remettre au travail, se promettant de faire de son mieux pour rendre Suki, sa grand-mère, fière. Lors de la compétition, les participantes présentent leur création, et les juges complimentent le travail de Roshni, qualifiant son idée de stupéfiante. Alors qu'elle reçoit des éloges, une jeune femme l'informe que quelqu'un l'attend dehors pour une affaire urgente. Roshni, un peu hésitante, demande à cette personne de la remplacer brièvement pendant qu'elle sort. À l'extérieur, elle rencontre Yash, qui lui explique qu'il passait dans les environs et a décidé de venir la voir après avoir appris de sa tante qu'elle était là. Roshni, visiblement inquiète, lui reproche gentiment d'être venue sans prévenir, redoutant ce que la grand-mère de Siddharth pourrait penser de leur rencontre. Pendant ce temps, à l'intérieur, une compétitrice malveillante décide de saboter le travail de Roshni. Peu après, des cris se font entendre, un feu s'est déclenché et la maquette de Roshni est en train de brûler. Paniquée, Roshni court à l'intérieur, désespérée de sauver son travail. Ignorant les avertissements de Yash, elle tente d'éteindre le feu, mettant en danger ses propres mains. Malgré ses efforts, la situation empire, et Yash intervient pour l'éloigner du danger. Alors que Roshni pleure, blessée et en larmes, les gens autour d'eux sont choqués de voir Yash la tenir dans ses bras de façon protectrice. Les murmures commencent à se propager dans la foule, certains s'interrogeant sur l'identité de Yash et insinuant qu'il n'est pas son mari. La scène crée une tension palpable alors que l'attention se tourne vers le lien entre Roshni et Yash. Lors de la compétition, le juge annonce que malgré l'incident avec la maquette de Roshni, les résultats doivent être déclarés. Bien que Roshni ait impressionné tout le monde avec sa maquette, elle n'a pas pu la sauver, ce qui est symbolique, construire une maison est une chose, mais la protéger en est une autre. Le juge proclame alors Parmi Corps comme gagnante, suscitant la frustration de Yash. Après l'annonce,
Yash insiste pour que Roshni fasse soigner sa main brûlée, mais elle refuse, exaspérée par sa présence et l'aggravation des complications dans sa vie. Kritika intervient ensuite et parle avec Yash, lui révélant que Roshni subit de la violence domestique au sein de la famille Kurana, ce qui choque Yash. Kritika lui demande de ne pas en parler, car cela ternirait l'image de la famille, mais elle espère que Yash pourra offrir un soutien moral à Roshni en tant qu'ami. De retour chez les Kurana, Suki confronte Roshni de manière agressive. Elle la questionne sur sa relation avec Yash, affirmant que la remarque du juge était justifiée, une femme incapable de protéger sa maison ne réussira jamais dans la vie. Suki est troublée par la proximité de Roshni et Yash, qu'elle a observé lors de la compétition et chez la mère de Roshni. Malgré les interventions de Raj, Suki persiste et exige des explications sur la vraie nature de la relation entre Roshni et Yash, soupçonnant que leur mariage est en danger. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.